Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. La Ligue des imams et prédicateurs prend fait et cause pour Alioune Ndao en détention pour apologie du terrorisme. L'association compte rencontrer les autorités pour plaider la cause de leur homologue arrêté à Kaolack depuis plus d'une dizaine de jours. Crise à l'Assemblée nationale, Djibril War minimise. Le responsable apériste demande à la société civile à faire preuve de plus de retenue. Thiès, le personnel de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène en rogne. Il dénonce le non-paiement des primes de risque et la situation précaire des contractuels et stagiaires. La réponse de la famille du président Lamine Diack ne s'est pas fait attendre après les accusations de corruption. Pour elle, c'est l'Afrique qu'on cherche à humilier à travers cette affaire. Et puis en football, c'est parti pour le tournoi de l'UFOA. Les Lions du Sénégal ont laminé la Guinée-Bissau 5-0. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial à Saint-Louis, Pape Faraning. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal prend position dans l'affaire des imams arrêtés pour apologie du terrorisme. Pour elle, leur collègue Alioune Ndao est innocent. Selon l'imam Youssoufa Sarr, leur homologue est un homme bien et connu pour ses prêches. En conférence de presse ce jeudi, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal a déclaré œuvrer pour la libération de l'imam Alioune Ndao. Il plaide actuellement sa cause auprès d'autorités du pays. Aminata Mbaresso et Mohamed. Pas de questions ni de réponses, juste une déclaration. La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal se prononce sur l'arrestation des imams soupçonnés d'avoir fait l'apologie du terrorisme. C'est avec beaucoup de peine que la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal a appris l'arrestation de l'imam Alioune Ndao dans la nuit du 26 au 27 octobre 2015 à Kaolack. L'imam Alioune Ndao, qui est le secrétaire exécutif régional de la section de Kaolack de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, est un grand patriote, un érudit, un éducateur hors pair. Imam Alioune Ndao, membre de la Ligue, fait partie des personnes interpellées. Il a été cueilli à Kaolack la nuit du 26 au 27 octobre. Ses homologues ont entamé des démarches pour sa libération. Dès l'annonce de son arrestation, le comité exécutif de la Ligue a entrepris toute affaire cessante, toute initiative à sa portée pour obtenir sa libération. Pour Imam Youssoufa Sarr et ses collaborateurs, la lutte contre le terrorisme nécessite une coalition internationale tout en prenant en compte les réalités sociales de chaque État. Dans le contexte actuel, le Sénégal doit prendre en compte ses particularités socio-religieuses qui lui confèrent des leviers enviables sur lesquels il peut agir prioritairement pour prévenir et éradiquer le terrorisme autrement que par la répression qui d'ailleurs ferait l'affaire de ceux qui veulent installer le chaos dans notre cher pays. La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal salue par ailleurs l'esprit d'ouverture des autorités, des dirigeants qui selon eux ont bien voulu échanger pour trouver des solutions à ce fléau. Tension à l'hémicycle, selon le parlementaire Djibril War, la dissolution de l'Assemblée nationale est un faux débat. Le responsable apériste minimise la crise à l'hémicycle. Il invite la société civile à faire preuve d'un peu plus de retenue. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Il faudrait bien quand même relativiser. Dans le Congrès américain, vous voyez les gens se battre là-bas ou dans les parlements. Les parlements ne sont rien d'autre que des êtres humains comme vous et nous, dans leur passion de vouloir accomplir en tout cas le sacerdoce qu'on leur a confié. Moi donc, en fait, normal ou pas normal, moi je crois que je ne suis pas dans la situation. Moi l'idéal aurait été que tout se passe vraiment dans la sérénité et que, quel que soit par ailleurs vraiment l'engagement des uns et des autres, quand même, que ça peut se faire quand même dans le cadre de sérénité. Mais moi je crois que
Franchement, j'entends la presse, j'entends par-ci, par-là, il faut dissoudre l'Assemblée. Mais ces gens, ça, ma foi, je me demande quelles prétentions ils ont à parler comme de la part de ce débat dit que l'Assemblée. Non, l'Assemblée fait du bon travail. Nous sommes la seule catégorie des Sénégalais à avoir plus d'heures de travail au-delà même des conventions internationales. Ça, il faudrait bien que ceux qui donnent des leçons, dans le calme feutré de leur bureau, société civile ou quoi d'autre, mais vraiment qu'ils revoient leur copie. Ils sont mal placés pour donner des leçons. Maître Djibril War, l'Assemblée nationale du Sénégal reçoit la délégation du Parlement de la communauté française de Belgique. Depuis hier, mercredi et jusqu'au 8 novembre prochain, les deux comités se concertent sur la situation politique et institutionnelle au Sénégal et en Belgique. À l'issue de ces travaux, la signature d'un protocole d'accord. Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy ont assisté à la séance de travail de ce jeudi, compte rendu. Après une heure de tête-à-tête, les deux présidents de Parlement étalent leur feuille de route, le Sénégal et la Belgique, vers un nouveau modèle de coopération. Au total, 18 dossiers évoqués. Deux axes fondamentaux portent une certaine singularité. C'est le statut de la femme dans le monde et dans les sociétés modernes et le chômage des jeunes et comment endiguer ce phénomène du chômage des jeunes. Alors, il y a 18 dossiers qui pendant 4 jours vont être passés en revue, examinés, analysés et faire l'objet d'un texte qui est déjà préparé et que nous allons compléter, que nous allons remplir pour que dimanche, au moment où cette délégation va quitter le soir Dakar par Bruxelles Air pour rentrer en Belgique, que nous ayons signé tous ces accords-là. Faire face au changement climatique, soutenir les créateurs dans le monde audiovisuel, relever le niveau de l'enseignement, telles sont entre autres les priorités du Parlement belge. Je crois que la coopération, la collaboration, la réflexion qu'on doit pouvoir mener entre différentes instances, entre différents pays, peut nourrir effectivement une réflexion et peut faire avancer les choses. Parce que le seul souci qu'on doit avoir quand on fait de la politique, qu'on soit de Belgique ou du Sénégal, c'est rencontrer l'intérêt général. Le Sénégal compte désormais faire de la Belgique un cas d'école dans le processus de démocratisation. D'ailleurs, des parlements sénégalais rendront visite dans les prochains jours leur homologue belge. Maïmouna Ndiaye, et puis à noter que le prix de l'arachide a été fixé à 200 francs le kilogramme. C'était à l'issue du conseil interministériel qui s'est tenu cet après-midi. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions, Léa. Et puis, chère Tidiane, mouvement d'humeur à l'hôpital Amadou Sarir Ndiéguène de Thiès. Le personnel de l'hôpital, affilié au syndicat autonome de la santé, dénonce le non-paiement des primes de risque. Les contractuels et les stagiaires disent vivre dans la précarité. Ils étaient en assemblée générale en présence de nos reporters, correspondants à Thiès, Charanta Diop et Saïla Tire. Le secteur de la santé est malade. Les autorités sanitaires doivent réagir avant qu'il ne soit trop tard. Le syndicat autonome de la santé dirigé par Saliou Faydaf n'a pas fait dans la dentelle pour dénoncer les manquements constatés au niveau de l'hôpital régional de Thiès. En assemblée générale, les agents de santé affiliés au SAS ont mis sur la table une cruelle de doléances. Non-paiement des primes du NEPAT, les primes de risque et les difficultés connues par les contractuels et stagiaires. Le bureau de solde a supprimé l'indemnité de responsabilité de ces 13 ingénieurs. Et après même, on leur a fait des ordres de recettes pour qu'ils commencent à rembourser ce qu'ils ont déjà gagné depuis près de 10 ans. Ça fait près de 13 millions. Et le ministre de la Santé a adressé une correspondance. Voilà la correspondance, vous avez vu. Vous avez vu ici Awa Maricol Sec. Hein? Vous avez vu demande de rétablissement de l'indemnité de responsabilité. Ce qui implique aujourd'hui, nous lançons un appel au ministre des Finances pour qu'il parle au directeur de la solde, pour qu'il restitue à ces travailleurs leurs indemnités de responsabilité parce qu'ils sont de la hiérarchie A. Sur l'élection de représentativité, Saliou Faydaf révèle un complot ourdi contre certains syndicats. Pour lui, cela n'a pas de sens et il est contre. Pourquoi l'élection de représentativité? Les centrales l'ont déjà fait. Aujourd'hui, ils nous représentent au Conseil économique et social environnemental. Ils nous représentent à la Caisse de sécurité sociale. Ils nous représentent à l'IPRES. Qu'est-ce qu'ils veulent ces syndicats sectoriels? Qu'est-ce qu'ils veulent pour qu'on aille vers des élections, pour qu'on nous compte?
Face à toutes ces doléances, le secrétaire général du syndicat autonome de la santé s'est dit préoccupé par la situation des agents de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès et promet de régler les problèmes au plus vite. La COP 21, la conférence sur le climat à Paris, va démarrer le 30 novembre prochain. Un événement international et d'une grande ampleur. Afin de parler d'une seule voix, les États ouest-africains se préparent. Des séries de rencontres sont organisées au Sénégal par les États de la CEDEAO pour harmoniser leurs positions. Là-dessus, nous écoutons les explications de Ramatoulaye Ndiaye du ministère de l'Environnement. Elle est interrogée par Fatou Bintou Kanté. L'objectif de cet atelier, c'est d'outiller davantage les négociateurs pour qu'ils puissent harmoniser, affiner leurs positions et discuter également sur le nouvel accord climat qui sera finalisé à Paris. Donc nous pensons qu'avec cet atelier, vraiment tous les points de discussion qui ont été retenus dans le cadre de cet nouvel accord vont être partagés par tous les pays africains et l'Afrique ira d'une seule et même voix pour réaffirmer la notion de responsabilité commune et différenciée, l'équité et la nécessité d'avoir un accord contraignant qui s'impose à tous les pays, mais également la nécessité pour les pays développés de mettre à la disposition des pays les plus vulnérables, en l'occurrence les pays sous-développés, les moyens nécessaires pour faire face à ce dérèglement climatique. Et ce sera à travers le Fonds vert climat qui sera discuté à Paris. Et nous pensons qu'à ce niveau, les moyens seront mobilisés et que les discussions porteront également sur la facilitation d'accès à ces fonds-là pour nos pays qui sont plus vulnérables au dérèglement climatique. Et puis Goudamp étrenne un bloc maraîcher et presse multifonctionnel dans le cadre du partenariat entre TICA et l'USAID. Le coût global est estimé à 350 millions de francs CFA. Les autorités turques et américaines promettent de poursuivre leurs actions. C'est une correspondance signée Bakary Kanté. Le vol de bétail est un phénomène très récurrent dans le Balantokounda. Des conflits sont monnaie courante entre les populations sénégalaises et bissau-guinéennes, surtout le long de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. Pour lutter contre ce problème, l'USAID a dégagé une enveloppe de 300 millions de francs CFA, la TICA de la Turquie 50 millions. Donc ce projet fait partie des grands programmes déroulés par Africangers pour essayer de stabiliser et de réduire les conflits intervillageois et les conflits intercommunautaires. Mais en plus de ces conflits, il y a une problématique qu'on appelle la problématique du vol de bétail qui sévit dans la zone. Et à travers ce programme, nous avons constaté une forte réduction, une baisse des conflits et une baisse aussi des cas de vol de bétail au niveau de la zone du Balantakounda. Les populations de Djibanar et de Ngoré-Signon en Guinée-Bissau ont bénéficié d'un bloc maraîcher et des presses multifonctionnelles. Parmi les activités, ils ont identifié un besoin en termes de croissance économique. C'est pourquoi ils ont identifié ce bloc maraîcher pour avoir des activités génératrices de revenus. Surtout pour les femmes. Africangers a bouclé ses 3 ans dans la zone. Les populations demandent le maintien du projet. L'ambassadeur de la Turquie promet d'accompagner le Sénégal. Ça, c'était un projet en commun qu'on avait fait avec d'autres agences internationales ici présents au Sénégal. Et j'espère que ça va engendrer d'autres projets dans le même genre, agriculture, ou dans les autres domaines que le Sénégal aura besoin dans ce sens-là. Donc moi j'apporte la fraternité du peuple turc. Les populations ont manifesté leur joie. La culture balante, mandingue et manjak étaient au rendez-vous. Et puis Chartidiane, direction Kolda, où le Fonds international pour le développement agricole était en visite. Le but était de constater de visu les réalisations à mi-parcours du programme d'appui au développement agricole de l'entrepreneuriat avec des bénéficiaires de Kolda. Abdoulaye Diallo. Une mission conjointe du Fonds international de développement agricole FIDA et l'État du Sénégal s'est rendu dans les zones d'intervention du PADAER de Kolda pour constater le niveau de réalisation du programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural. Partout où nous sommes passés, nous avons vu que la population, d'abord, elle est contente, et c'est d'elle qu'il s'agit, contente parce qu'elle s'attend à une bonne production, que ce soit la production du maïs, que la production du riz. Et les raisons sont que le PADAER a mis en place
à temps les intrants concernés pour cette production. Il s'agit de semences certifiées, de l'engrais et des pesticides qui ont été mis à temps sur les champs du paysan pour produire. Pour la présente campagne, le PADAER n'a pas lésiné sur les moyens pour financer la riziculture, la culture du maïs et d'autres variétés culturelles. Pour cela, les paysans ont reçu des appuis en termes de formation, de matériel agricole, des semences et divers intrants. Sa deuxième campagne, c'est celle-ci, celle d'hivernage, où nous nous sommes beaucoup investis sur le riz de bas-fond, le riz de plateau, le maïs, le niébé et le mil. Et là où nous sommes aujourd'hui, dans le Médina Yoro Fula, rien que la commune de Bouroko a emblavé presque 700 hectares de riz, et ce qui représente presque le quart de ce qu'on a fait au niveau de la région de Kolda. Le PADAER a pris les dispositions d'accompagner les paysans pour les récoltes, et cela jusqu'aux activités post-récolte. Ces paysans traduisent leur optimisme pour la présente campagne par des chants et des pas de danse. Et puis parlons sport avec l'affaire Lamine Diack. Nos reporters se sont rendus à Rebeuss, quartier de l'ancien président de l'IAF. Sur place, les habitants ne semblent pas ébranlés par l'arrestation et la mise en examen de l'ancien athlète. La famille de l'ancien président de l'I2AF ne se sont nullement ébranlés. Pour elle, c'est l'Afrique qui est visée dans cette affaire de corruption. Un sujet signé Mambiram Diouf et Modou Diop. L'ancien président de l'IAF, après avoir été mis en examen lundi à Paris, étonnement de voir de telles informations sur l'homme et sérénité animent parents, proches et amis. Moi, je suis serein. La famille est sereine. Actuellement, il n'y a aucun truc de kidé. J'ai été éduqué par Lamine Diack et sa femme, Feu Diabagay, au Cap Manuel, le palais de justice, l'ancien palais de justice. J'ai grandi là-bas avec Feu Nianyagay, la petite soeur, sa belle-sœur. Il n'est pas de ce genre. Lamine Diack, qui le connaît, c'est que Lamine ne peut pas faire une chose pareille. C'est lui qui nous a éduqués dans la droiture, la noblesse et la grandeur. Ce n'est pas une affaire qui nous inquiète vraiment. On connaît Lamine Diack. Vu le parcours exceptionnel de Lamine Diack, quel tort pourrait-on lui reprocher? LTFI, au niveau Sénégal, il a été dans tous les postes, aussi bien sur le plan politique et tout. Sur le plan africain, il a été président de la conférence africaine d'athlétisme. Il a créé la conférence d'athlétisme. Actuellement, Kalkaba Moko Yore. Dem ba nek fa pendant 30 ans. Il est membre de la Fédération internationale d'athlétisme. Qui crée la commission éthique. Un travailleur, un homme de vérité, l'éthique, une ligne de conduite qu'il a tracée. Que corrompu, parce qu'il a caché des juges de messieurs du cinéma. Alors il faudrait que les gens prennent comprendre que ça, à travers la mythe, c'est l'Afrique qu'on cherche à humilier. À travers la Diack, c'est à travers la mythe, c'est l'Afrique qu'on cherche à humilier. Il faut qu'ils réagissent, mais c'est normal. On ne peut pas croiser les bras dans un truc comme ça, ça revient un bon matin. Les gens disent que, écoutez, tel Diack, M. Diack est corrompu, Un homme pieux, témoigne l'imam Cheikh Tidiane Sy. C'est un homme dont la foi et la dignité ne souffrent d'aucun doute. Sur ce bruit qui court à propos de ces accusations de corruption passive et de blanchiment aggravé sur les épaules de l'ancien dirigeant de la Fédération internationale d'athlétisme, cet appel à l'endroit des Sénégalais. Moi, ce que je ressens, c'est d'être complètement serein, de ne pas se précipiter, de ne pas s'affoler. Le Sénégal connaît bien Lamine Diack, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas la peine de s'affoler. Ce n'est pas la peine de se remettre pour dire dans les bracards, le président Nangam. Mais tout à fait normal que les journaux, que les trois disent qu'actuellement il a été mis en examen. Il n'a pas été arrêté. Lamine Diack, un grand homme, rien ne pourrait ternir son image, encore moins le décrédibiliser, ajoute-t-il. Et puis football, c'est parti pour le tournoi de l'UFOA qui se déroule à Saint-Louis. Le Sénégal vient de rencontrer et de pulvériser même la Guinée-Bissau sur le score de 5-0. Pape Faraning, bonsoir. Bonsoir, Pep Diane. Alors, Pape Farah, c'était un véritable feu d'artifice pour les Lions ce soir. On peut dire, Diane, donc juste à la première période, c'est Sylvain Badji qui avait ouvert le score sur un centre de Momodou Gandoba qui dépose cette balle au fond des filets. Pourtant, les Guinéens posaient des problèmes à cette équipe, mais à la seconde période,
on peut dire, c'est donc le rentrant, le Norvégien, on peut dire ça, Ibrahima Dramé, qui vient marquer 3 buts. Et l'autre but, il a frappé le poteau qui retombe sur le gardien de but, qui marque contre son camp. Il est l'actif de 4 buts, Ibrahima Dramé. Il joue en Norvège. Donc l'équipe a déroulé devant donc, cette équipe Bissau-Guinéenne 5 buts à 0. Retenez Sylvain Baptiste et Ibrahima Dramé, 3 buts. Un autre but contre son camp. Mais actuellement, c'est Guinée, c'est du moins la Gambie en contre-attaque, c'est le numéro 4. Il est devant le gardien qui centre. Et c'est le but en direct du Gambien, excellent sur un centre en retrait. Il marque un superbe but. La Gambie mène par 1 but à 0 après 5 minutes de jeu. Donc, c'est Kylian Diao. On peut dire le tournoi donc, parrainé par Mawade Wade. On joue dans son entre Mawade Wade aussi. Un stade vraiment plein comme un œuf. Les Saint-Louisiens sont là. Des vrais sportifs malgré cette deuxième rencontre. Le Sénégal nous joue. Toujours le stade est plein. 1 but à 0 pour la Gambie après 5 minutes de jeu devant le Libéria et le Sénégal. Retenez à donc humilier la Guinée-Bissau par 5 buts à 0. Voilà, merci Pape Faraning. Nous y reviendrons certainement en son et en images dans nos prochaines éditions. Nous parlons lutte à présent avec ce combat bombardier Rocky Balboa. Des observateurs de la lutte se prononcent sur la décision du CNG. Si le président des amateurs qualifie de gala ce combat, il se dit en phase pour son déroulement, tandis que le chroniqueur de lutte Gagne pense que c'est un problème administratif qui est à l'origine. Je vous propose là-dessus de suivre donc ce sujet signé Alassane Ba et Mohamed Dian. Après le communiqué du CNG de lutte s'opposant au combat Rocky Balboa et Bombardier, chroniqueur et président d'amateurs se prononcent. De question palmarès, Ben. Le problème de palmarès ne se pose pas quand les lutteurs achètent leur licence, on ne leur définit pas leur catégorie. Ce n'est pas que le CNG n'accepte pas ce combat, mais c'est plutôt un problème administratif d'après moi. Le problème est de question que le CNG a fait un combat. Il y a un problème administratif. Comme j'avais l'habitude de le dire, c'est un combat de lutte. D'autant plus que Rocky Balboa a une licence. Comme les autres lutteurs, comme Ballagay, comme Modlo, je crois qu'il a le droit de lutter avec qui il veut. Bombardier, lui aussi, a le droit de lutter avec qui il veut. Si c'était avec Yaoudia, le CNG pouvait intervenir en disant qu'ils ne sont pas du même poids. Le président des amateurs de lutte voit en ce combat un gala de lutte, même si le chroniqueur rappelle que le rôle du CNG n'est pas de choisir des combats pour les lutteurs. Ça peut se faire en Europe, il n'y a pas de problème. Les Européens vont découvrir la lutte sénégalaise. Je crois que ça va augmenter encore le potentiel. Notre souhait, c'est que Bombardier lutte avec Gris Bordeaux, Bombardier avec Yekini, Bombardier, mais c'est ça notre souhait. Mais d'autant plus que, vous savez, la lutte, c'est comme la lutte, c'était c'est un sport. Bombardier, il a opté pour la lutte. La lutte, c'est son boulot. Donc, s'il a l'opportunité, je crois qu'il faut le laisser. Si Bombardier a le droit de Bombardier a le droit de lutter avec qui il veut et un promoteur en règle peut monter n'importe quelle affiche. Entre Rocky Balboa et le CNG, il se peut que le CNG, après lui avoir délivré la licence, se rende compte qu'il y a d'autres problèmes qui se posent. Le comité national de gestion de lutte ne reconnaît pas le titre de roi des arènes, raison pour Cheikh Sarr de réagir positivement pour ce combat. Toutefois, Ngagne Diagne évoque un éventuel problème administratif qui serait à l'origine de la réaction du CNG. C'était le dernier élément de ce journal. Merci Léa. Merci cher Tidiane. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Et Bouba est déjà